Jusque-là, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui a amené Observateur à la MACA. Aujourd'hui, on va écouter les audios de son avocat. C'est grave. C'est grave. On a dit que l'Observateur va sortir le mardi. Est-ce que le mardi, il sera libéré? Et puis, il y a des gens qui ont dit que c'est Marie-Paul Adjei qui a porté plainte contre Observateur. Est-ce que c'est vrai? Le live ici, il faut vraiment le suivre attentivement. Il faut vraiment y suivre ça attentivement. C'est gâté. C'est gâté famille. C'est abîmé. Tout est mélangé. Mais on va écouter les audios. Et puis, chose en est que Observateur avait demandé pardon. Il a demandé pardon. Dans la vidéo ici, vous allez écouter aussi comment il a demandé pardon. Mais c'était un peu trop tard. Pourquoi? Parce que la plainte a été déjà portée, a été déjà en justice. L'histoire a été déjà en justice. Le temps qu'il est sorti pour demander pardon, c'était déjà en retard. Et on va lui écouter comment il a répondu. Les audiences sont là, on va écouter comment Observateur a réagi suite à cette histoire et qu'est-ce qui a fait réellement qu'Observateur aille à la MACA. C'est quoi? Jusque-là, on n'a pas écouté les audios ici, on n'a pas écouté son juge. Son juge, tellement il est français, il a un juge français. Mais est-ce que le juge là peut être juge en Côte d'Ivoire? La question là, on va écouter aussi. On ne peut pas passer à la vidéo sans vous saluer. Quand même, nos abonnés, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Très spéciales salutations accompagnées des gros bisous à vous, nos abonnés. On salue aussi les guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite de vous faire abonner chez Helios 13, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Voilà, on va tous passer à la vidéo. On vous invite aussi de passer sur notre playlist ou bien sur nos vidéos, de regarder s'il vous plaît. C'est important d'écouter les analyses d'Helios 13 à chaque vidéo, d'écouter les analyses d'Helios 13 à chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux nous placer. Ici, on transforme des vidéos en conseils pour tout le monde, pour le papa, le maman, les filles, le garçon. Toute génération se trouve ici. Alors, n'hésitez pas à vous faire abonner. On se retrouve qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13. Parce qu'il offense les gens beaucoup, il nargue beaucoup. C'est lui seul qui a réussi avec peu de moyens. Il fait des vidéos même où il construit des maisons. J'apprécie. Mais même dans ça, pour présenter même le projet, pour inciter les gens, il y a un peu de... Il nargue un peu les gens dedans. Il y a un peu de moquerie dedans, même dans sa sensibilisation. Quand il veut sensibiliser, c'est comme s'il se moquait des gens, il se moquait de ceux qui ne peuvent pas construire une maison à 5 millions, comme s'il se moquait des gens. Donc vraiment, il faudrait qu'il essaie de revoir sa manière de faire sa comédie. Elle n'est pas du tout de bon goût, elle ne fait même pas rire d'ailleurs. Voilà, donc voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Ok, merci. Viviane, je ne sais pas si tu es revenue pour faire la modération ou si tu n'es pas disponible. Sinon, c'est Dido qui doit parler maintenant. Bonsoir tout le monde, j'espère qu'on m'entend. On t'entend pas très bien, si tu peux enlever les écouteurs ou le haut-parleur. Voilà. Là, comme ça, c'est bon, c'est mieux. Oui, là, c'est parfait, on t'écoute. Ok, d'accord. Bon, Observateur, moi, je trouve qu'il a juste voulu faire du sarcasme, un type de comédie assez, c'est assez difficile à faire. Dieu donné le fait à merveille. Lui, il n'a aucun talent pour le faire et ce qui est encore plus dommage, c'est qu'il s'entête. Donc, pour moi, je veux juste que la justice fasse son travail et puis, s'il doit subir des sanctions, ben, il va les subir. Et après, il va sortir. Ça le rendra soit plus intelligent ou moins intelligent.
Mais je voudrais bien que la justice fasse son travail parce que, à force de demander pardon aux gens, les gens pensent qu'ils ont droit à tout. Pourtant, ils ne sont pas différents de nous, les citoyens lambda. Je pense bien que si la loi est écrite, c'est pour que celle-ci s'applique à nous. Donc, il n'est pas différent de nous. Voilà, il a voulu tenter, si c'est une plaisanterie, c'était une plaisanterie de mauvaise goût. Il va payer pour son acte. C'est un homme, il va assumer. Et puis après, on peut parler d'autre chose, quoi. Parce que pour moi, c'est juste un fait divers. Voilà, je vais m'arrêter là. Ok. Ok, merci. Avant, d'abord, la monitrice, désolée, avant de laisser la parole à l'autre, on va écouter son avocat. On va faire un peu un résumé. Eben en prison pour injure et diffamation. On te raconte. Hier, au palais de justice d'Abidjan, nous avons vécu un véritable simulacre de justice au cours duquel Observateur a été détenu à la seule raison d'avoir publié une vidéo humoristique sur Internet. Observateur Eben est un humoriste influenceur très célèbre en Côte d'Ivoire et en détention provisoire depuis le mardi 16 avril. La police l'accuse d'injure, diffamation, atteinte à l'honneur et à l'image. Tout a commencé il y a 6 mois. Observateur connu pour son franc-parler poste une vidéo sur Snapchat dans laquelle il insulte l'actrice et présentatrice Marie-Paul Adjé. Marie-Paul Adjé, qu'est-ce qu'elle a raconté elle? Peu de temps après la publication de la vidéo, l'humoriste était revenu sur ses propos et s'était excusé auprès de Marie-Paul Adjé. Pourtant, une plainte avait été déposée. La plateforme de lutte contre la cybercriminalité et le laboratoire de criminalistique numérique ont mené des investigations qui ont conduit à la convocation d'Observateur Eben lundi 15 avril 2024. Je suis convoqué à la police criminelle des réseaux sociaux. J'aimerais déjà demander pardon à tous mes victimes. Suite à cette convocation, Observateur a été placé en garde à vue. Le lendemain, il a été placé en détention provisoire. Son avocat s'insurge contre cette décision. Une enquête de flagrance, c'est quoi? C'est l'article 70 du Code de procédure pénale ivoirien. Ça permet, lorsqu'un crime ou un délit est commis ou est en train d'être commis, eh bien, de mettre quelqu'un en détention le temps de son procès. Or, comme vous l'avez deviné vous-même, la vidéo date d'il y a 6 mois, alors rien aujourd'hui ne justifiait cette enquête de flagrance. Dans un communiqué publié sur Facebook, la PLCC indique que l'humoriste est coutumier du fait et indique l'objectif du suspect étant de s'attirer plus de vues et donc plus d'argent au mépris de la dignité et de l'honorabilité des autres. Le web humoriste est également visé par une infraction de refus d'obtempérer. Il faut que l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, chacune et chacun d'entre eux pourrait être mis en prison à raison simplement d'avoir diffusé une vidéo sur Internet. Observateur, aujourd'hui, il est à la MACA. C'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. C'est une maison d'arrêt qui est très particulière parce que très souvent, elle a été pointée du doigt par Amnesty International pour des conditions de détention dégradantes, attentatoires à la dignité humaine et contraires à toutes les règles d'hygiène et de santé. Je suis très inquiet aujourd'hui par les conditions de détention d'Observateur. Le web humoriste est connu pour ses vidéos provocatrices, des vidéos dans lesquelles il attaque certaines personnalités publiques, notamment celle sur le pouce du rappeur Didi B, qui a enflammé les réseaux sociaux il y a de cela quelques mois. Le procès d'Observateur Eben est prévu le mardi 23 avril à Abidjan. S'il est reconnu coupable, l'influenceur risque jusqu'à 20 millions de francs CFA d'amende et 5 ans d'emprisonnement. Voilà. Donc, le résumé est fait. C'était qui devait prendre la parole. Donc, Juste après, concernant ce résumé-là, on va parler sur le résumé, sur l'intervention de son avocat et tout ça. Et voilà, je pense qu'on va essayer de... Ok, Tina, Michel, c'est à toi la parole. Bonne arrivée, nous t'écoutons. Est-ce qu'elle est là? Tina n'est pas là, je pense. Elle est là. Comment? Ouais. Elle est là. Je suis là. Donc, bonjour à tous. Bonjour à tous. Par rapport à ce qui s'est... Oui. Par rapport à la vidéo et tout, ce qui a été dit, d'abord, je vais parler d'une part de ce que son avocat a dit. Ce n'est pas juste une simple vidéo que Observateur a publiée sur les réseaux sociaux. Et sa vidéo n'avait pas à caractère d'être humoristique. En fait. Moi, je suis désolée pour son avocat, mais il y a le truc, il y a une vidéo qui fait rire et il y a une vidéo qui est insultante. Déjà dit dans une vidéo que X personnes, j'ai eu à avoir des rapports avec X personnes et que c'est une prostituée, pour moi,
pour moi, c'est un trouble à l'ordre public. Parce que la vidéo a dérangé beaucoup de personnes sur Internet. Plusieurs personnes en parlaient. Il a été très grossier. Il a eu des propos vraiment très grossiers. Surtout que maintenant, Internet n'est pas simplement, je veux dire, n'est pas pour les grands seulement, mais également pour les enfants. Donc, on peut même parler d'atteinte à la pudeur. Parce que je prends le cas pour, par exemple, pour le jeune qui a mis sur une pancarte que je peux faire plusieurs coups et tout, il a été arrêté pour ses propos. Il a été arrêté pour trouble à l'ordre public parce que ce qu'il a tenu sur la pancarte et il a mis sur Internet a fait beaucoup de bruit. Donc, il y a eu également trouble à l'ordre public. Donc, c'est pas qu'une simple vidéo. C'est pas qu'une simple vidéo humoristique. Dire que je suis sorti avec telle personne, encore dit par la suite que la personne dit, ben, finalement, il parlait pas de moi. Et dit encore que la personne est stupide, qu'elle est bête, que ce qu'il dit, pour comprendre, il faille que les FBI puissent intervenir. Moi, je suis désolé. C'est clairement avoué de façon, on va dire, succincte, que c'est que je parlais de toi. C'est clairement l'avouer. Et je prends le cas même des États-Unis. Il y a une youtubeuse américaine qui, tous les jours, faisait des vidéos sur une rappeuse américaine. Tous les jours, elle insultait la go. Tous les jours, elle faisait des vidéos sur la go. La femme a rassemblé toutes ces vidéos. La rappeuse là, c'est son nom qui m'échappe. Elle a rassemblé les vidéos. Elle a porté plainte devant les juridictions des États-Unis. Tu parles de Cardi B. Exactement, Cardi B. La dame doit payer pratiquement 20 millions de dollars de dommages et intérêts pour ces vidéos qu'elle a publiées, pour insultes, pour avoir méprisé, dégradé le travail d'autrui, pour avoir colporté des mensonges sur la dame. Et la dame, elle dit non, c'est le game d'internet, je plaisantais et tout, nanana. Toi, tu plaisantais, c'était de l'humour. Les hommes t'encourageaient. Mais la dame que tu visais là, elle prenait pas ça pour de l'humour. Elle prenait ça très au sérieux. Elle a rassemblé les vidéos, elle a porté plainte. La dame aujourd'hui, elle doit hypothéquer sa maison pour pouvoir dédommager Cardi B. Donc imaginez que vos vidéos que vous faites sur Internet, vous dites des choses, ça ne vous dérange pas, vous parlez, vous dites c'est le game, c'est je biama. Mais quand vous biamassez là, vous biamassez en étant en porte-à-faux avec la loi. Vous biamassez en n'ayant pas de vraies sources. Vous biamassez sans intelligence. Et après, quand la personne que vous avez biama se permet de porter plainte contre vous, vous dites non, c'est le game, c'est amusement. Est-ce que la personne que vous insultez là, elle prenait ça à la légère? Et puis pourquoi vous insultez Marie, vous dites que c'est Marie-Paul Adjei qui a porté plainte? Il y a Didi B qui a dit que observateur, tu vas payer ce que tu as dit. Didi B l'a dit. Il a osé parler de l'intimité de la femme de Didi B. Quand même. La dame t'a fait quoi? Elle t'a fait quoi? Il a osé dire, sous-entendre qu'elle est stérile, que Didi B a un problème avec son appareil génital. Quand même. Tu n'es ni son père, ni sa mère, tu n'es pas leur parent, tu n'es pas leur proche, tu n'es pas leur ami, et tu te permets de parler de leur sexualité. Et ensuite, tu fais une vidéo pour dire, oui, que cette vidéo-là m'a fait manger. Donc, tu fais ça de façon très, très logique. Tu es conscient de ce que tu fais. Et tu fais dans un but d'avoir de l'argent. Et tu prétends avoir des avocats. Donc, pour toi, c'est le game. Tu n'as rien dit de mal. On peut, comment on appelle ça? On peut t'abstenir de ça. Mais la provocation là, dans le code pénal là, ça peut être également un moyen de porter plainte. Ça là, ce que vous faites, parce que les blessures là, les blessures ne sont pas seulement physiques, les violences là, on en parle de violences verbales qui peuvent être également un délit. Violence verbale et violence physique. Les mots qu'il a tenus, est-ce que psychologiquement, ça a blessé la personne? Oui. Est-ce que ça a eu un choc émotionnel sur la femme de Didi B? Oui. Est-ce que pour ça, il peut porter plainte? Oui, il peut porter plainte. Pour violence verbale. Donc, ce n'est pas qu'une simple plainte contre lui. Ne dites pas que c'est le game d'Internet. Même en France, les gens ne se permettront pas d'agir de la sorte. Même en France. Pourquoi en Côte d'Ivoire on va le permettre? Vous qui êtes en Occident là, pourquoi est-ce que vous dites que c'est le game en étant en Occident, mais en Côte d'Ivoire, il faut qu'on le permette? Mais en France, là, tous les influenceurs qui font le biama, aucun n'insulte un autre. Et quand ils le font là, c'est avec preuve à l'appui. Booba, il a chargé Magali quoi là. Il avait des preuves pour la charger. Mais eux, ils agissent sans preuve. Ils se permettent d'insulter les gens sans preuve. Et après, on doit demander pardon pour eux. À un certain moment, stop. S'il a commis un délit, il y a eu des faits contre lui, si il gagne son procès ou quoi, si on dit comme c'est son premier délit, qu'il peut ne pas être condamné ou être en sursis, tant mieux pour lui.
Mais il y a un dédommagement à payer. Il faut qu'il le paye. Mais la prochaine fois, qu'il sache que... tout le monde doit savoir que ce qu'on tient sur Internet, là, les mots qu'on dit, les paroles qu'on dit, peuvent avoir des violences verbales sur la personne et peut être un délit qui peut entraîner un emprisonnement. Parce que même les violences verbales même, sont contenues dans le code pénal. Et tous les jours, les gens font preuve de violence verbale sur Internet. On ne sait même pas ce que ça vous donne. Vos abonnés vont vous encourager, mais devant la loi, là, vous serez seul. Tous ceux qui encouragent l'observateur sont aujourd'hui. Ils sont restés sur Internet, observateurs à la maca. Ta conclusion, s'il te plaît. Oui, c'est bon, c'est ma conclusion qui est là. Faites attention. Non, c'est pas à moi de parler, c'est à Émilie Yabro. Roro, c'est pas à moi de parler, c'est à Émilie Yabro qu'il faut mettre en grand. Émilie, je sais pas si tu es là. Oui, je suis là. Nous t'écoutons. Ah, bon, en fait, c'était pour... Bon, depuis là, comme j'écoute, apparemment, c'est l'histoire de... observateur ou je sais pas quoi là. Donc, moi, je voulais dire, ben, en fait, dans un moment, dans un autre panel aussi, je suis monté et puis, ben, donner mon avis. Bon, moi, ce mec-là, moi, je le suis pas beaucoup, hein. C'est juste quand il a commencé à apparaître dans les réseaux sociaux, bon, je commençais à le suivre un peu, mais après, bon, bref, quoi. Et puis, bon, un jour comme ça, j'attends qu'il dise que, bon, il est sorti avec Marie-Paul Adjei. Donc, que ça, ben, je sais pas si c'était un jeu pour lui. Normalement, il devait prendre un exemple sur tous les gens qui ont été emprisonnés en Côte d'Ivoire, les célébrités qui sont sur l'Internet, qui étaient emprisonnés. Normalement, il devait prendre exemple. Parce que ce genre de truc, là, on ne plaisante pas là-dessus. Il a injuré la femme de Didi B, ainsi que la coach. Tout ça, ils n'ont rien dit. Normalement, ce qu'il a fait à Didi B, là, lui, devait porter plainte parce que c'est un truc à peur. Un truc, franchement, qui n'est pas bien. Tu n'en sais rien si la petite, elle a des soucis pour enfanter. Normalement, ce genre de truc, oui, il est marié, ça fait des mois, elle accouche pas, t'en sais rien. Mais toi, tu prends ça pour faire un jeu. Arrivé à un moment, là, il faut arrêter aussi. Hein, parce qu'ils pensent qu'ils sont célèbres, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. À ce qui concerne son avocat, moi, je voulais savoir si par exemple, quand tu vis ici, en France, que ce truc se passe en Afrique, si tu as le droit de prendre un avocat, aller dans un autre pays. Et cet avocat, arrivé là-bas, il se permet de dire des trucs sur la prison de la Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas si on a droit d'être à l'international et prendre un avocat, un étranger pour venir dans ton pays. Moi, j'en sais rien. Parce que les trucs de justice, moi, j'en connais rien. Et ce qui concerne l'avocat, il n'a pas le droit. Normalement, il n'a pas le droit. Parce qu'un avocat ivoirien ne peut pas venir en France ici. Tel que je vis ici, il ne peut pas venir ici pour dire oui, la prison de ceci est comme ça, la prison de ceci est comme ça. Il n'a pas droit. Ou bien c'est parce que c'est un Français ou bien c'est un Blanc, moi je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Donc moi je dis que ça lui fasse une leçon la prochaine fois. Bon, que moi je trouve que bon, ce qu'il a fait, franchement c'est pas bien. Que cette dernière ait retiré sa plainte. Il a compris. Bon, c'est un père de famille aussi. Hein. C'est un père de famille. Bon, peut-être ça fait de la peine aussi à sa femme, son épouse. En parlant de Marie-Paul Adjei, en parlant aussi de la femme de Didi B. Lui aussi, est-ce qu'on peut injurer sa femme? Il a montré une fois sa femme aussi. Hein. Les gens peuvent injurer sa femme. Sa femme, elle est... Bon, on peut être noir de peau et puis être comme ça. Mais lui, sa femme, là, si on parle de sa femme, là, elle qui est noire de peau, sa peau qui est très sale, là. Elle est très sale, sa femme. Moi, je l'ai vue une fois. Je n'ai pas besoin de la voir deux fois. Elle est très sale de peau. On peut parler de sa femme? Non, on dit avant de parler des gens. On va éviter de faire ce qu'on Balai devant ta porte d'abord avant de parler des autres. Donc, voilà. Donc, je m'arrête là. Ça va lui faire une bonne leçon aussi. Donc, je m'arrête là. Non, mais il faut éviter ce genre de trucs. Ok, comme il y a beaucoup de demandes, on va vous faire descendre. Merci pour votre intervention, mais essayez de ne pas surenchérir avec de la violence pour attaquer la femme. Non, c'est pas de la violence, c'est pas de la violence. Non, mais bon, de toute façon, vos propos n'engagent que vous et n'engagent pas Roro ni l'ensemble des panélistes. Voilà. Ensuite, après, c'était à Amour et Rodrigue de parler. Bonjour Corollet. Amour et Rodrigue, nous t'écoutons.
Oui, je suis là, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, Ok. oui. Ce que le gars a fait, vraiment, ça fait mal. Bon, je vais expliquer un peu un truc. Pourquoi je veux qu'il n'a qu'à aller en prison? Moi, je veux même qu'il parte, vraiment. Parce que je suis dans un cas similaire ici et j'arrive vraiment pas à régler. Je suis aux États-Unis, j'ai un ami qui était malade. Et nous sommes allés à l'hôpital. Et celui qui nous a reçus a appelé ses parents pour dire que moi, j'ai vendu son rein et que mon ami il était dans le coma. Je vous assure que jusqu'à présent, là, jusqu'à ça crée des problèmes avec ma maman, je ne parle plus avec ma maman. Et ce qui me fait mal, c'est que le gars continue de narguer ici en disant que lui, il a duré aux États-Unis ici. Et que lui, il peut me faire du mal si jamais je porte plainte contre lui. Je suis nouveau. Ça me fait 3 mois maintenant. Je ne sais vraiment pas comment se font les procédures ici. J'ai essayé de contacter la police, mais jusqu'à présent, eux disent m'envoyer dans un tribunal qui disent qu'eux ne gèrent pas ça. Du coup, je suis un peu perdu. Si Marie-Paul a déjà eu la possibilité de le mettre en prison, vous savez ce que ça fait. Je n'arrive même pas à dormir. Nous, on vient à l'étranger pour aider nos familles. Mais aujourd'hui, là, tu ne parles pas avec ta famille. L'argent que tu gagnes, tu fais quoi avec? Je n'arrive même pas à dormir. Quand je me lève matin, là, ça vient dans ma tête. Parce que je ne sais pas vers qui me tourner. Ça m'embête. Je veux vraiment lui porter une plainte. Moi, je n'ai pas... Dédommagement, on ne fait rien avec ça. On ne fait rien avec l'argent. Moi, je n'en ai pas besoin. Mais je veux qu'il parte en prison. Ça dit que si moi, j'ai attrapé ce gars-là, si on dit dédommagement, il dit que je n'en ai pas besoin. Parce que ça joue psychologiquement. Je n'arrive... Aujourd'hui, mais je n'arrive pas à prier. Même pour aller au travail, je ne peux pas aller au travail. Ça fait maintenant presque un mois que je suis à la maison. Parce que quand je sors, j'ai un dégoût pour les gens. Quand je vois les gens, je suis dégoûté. J'ai peur des gens. Je me dis que n'importe qui peut me faire du mal. Ça joue vraiment psychologiquement. Vous ne savez pas ce qu'on vit quand on ment sur l'homme. Vous ne savez pas. C'est vraiment un gros problème, ce qui se passe. Ils n'ont qu'à arrêter de dire, donc parce qu'ils ont insulté là, à cause de ça. Non. Moi, c'est parce que je n'ai pas la possibilité de... Je ne sais pas quelle procédure faire pour attraper ce gars. Comment on lui porte? Sinon, aux États-Unis, je sais qu'on peut le faire. Mais je ne sais pas quel avocat pouvoir voir. Ça m'embête. Parce qu'il continue de me narguer. Et elle a eu la possibilité de l'attraper. Il n'a qu'à rester là-bas. Parce que c'est ses habitudes sur Snap. C'est ses habitudes. Moi, je le regarde tout le temps. Quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit que Dieu merci. Voilà quelqu'un qui méritait d'aller là-bas. Parce qu'à un moment, il faisait des bêtises. J'arrêtais de le regarder. Arrêtez de ça. Moi, je suis passé ici parce que tonton JM, il est aux États-Unis. Si il connaît un avocat qui peut vraiment m'aider, je jure, ça va vraiment me soulager. Même si je dois bosser longtemps pour pouvoir payer l'avocat, pour pouvoir coller ce gars-là, ça va vraiment m'aider beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, ça a brisé tous mes liens avec ma famille. Je ne peux pas aller au travail. Ok, Amour Rodrigue, tu as une personne en commentaire qui se nomme Suga. Bon, comme là, tu es parti sur un autre sujet personnel, même si ça illustre un peu l'histoire. Essaye de taguer Suga, elle va t'aider. Mais sinon, nous restons sur le sujet d'observateur. Donc, merci pour cette confidence. C'est parce que mon histoire est un peu similaire. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais écoute-moi, s'il te plaît. Allô, écoute-moi. Oui. Il y a une personne, tu as demandé si on peut te donner de l'aide par rapport à ta situation. Donc, tu vas remonter dans les commentaires. Il y a une personne qui s'appelle Suga. Tu tags cette personne et vous écrirez en inbox. Comme il y a d'autres personnes qui attendent pour intervenir, je vais te demander de conclure, s'il te plaît. Merci, la monitrice. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris, bon retour à nos chéris coco. Bon retour aussi à vous, nos guetteurs, vous qui êtes ici depuis l'année passée à nous suivre. Et on peut être méchant comme ça. Vous êtes méchants, hein? Voilà, vous êtes méchants. Oui, vous. Bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. On vous invite tous ensemble de vous faire abonner chez Lios 13, de cliquer sur la cloche notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très très gentiment. On a suivi, on a écouté. Mon souhait à moi, à Neke,
quand Observateur va sortir, je ne souhaite pas qu'il fasse 5 ans, comme on a dit là. 5 ans, 3 ans, 5 ans là. Je ne souhaite pas. Parce que ça va être très dur pour sa famille. Ça va être aussi très dur pour sa femme et ses enfants. Vous voyez, je souhaite vraiment que on lui pardonne, ou bien je ne sais pas quoi les mots to apply to that, pour qu'il soit sorti. Et j'espère qu'on a tous pris la leçon. Si vous savez que c'est les pains que vos vidéos vous produisent, en tout cas, faites-les avec amour. Vous n'avez pas besoin d'insulter les gens pour faire l'argent. C'est pas tout le monde qui sont dans des réseaux sociaux qui insulte les gens pour faire de l'argent. On a eu une star ici qui était montée sur le panel, je ne sais pas, j'ai oublié même si c'était Jarabi ou qui disait que ce que je viens de dire ici, que c'est pas tout le monde qui insulte les gens pour faire l'argent. Elle, par contre, on n'écoute même pas son nom, mais elle fait ses vidéos, elle est star, elle est chanteuse, mais elle n'insulte pas les gens. Et il y a bien d'autres exemples qu'on peut citer ici sous la toile qui font leur argent proprement. Désolé, les Français vont m'attraper. Voyez. Donc, si vous savez que ce que vous faites, c'est ça qui nourrit votre famille, faites-le proprement, c'est tout. C'est tout. Moi, je souhaiterais qu'il apprenne quand il va sortir là, que le leçon là lui apprend même, qu'il ait une leçon pourquoi il est allé à la Maca. Pourquoi? Quand il va sortir, qu'il sort un homme poli, un homme qui respecte. Vous avez écouté son audio, non? Vous avez écouté sa voix là. Comment il a insulté les gens. Comment il a insulté Paul, Marie-Paul et Marie-Paul là-bas dans la vidéo là. Vous voyez, c'est pas bon. Et quand vous insultez là, vous n'insultez pas n'importe qui, hein. Vous insultez des personnalités publiques. Alors, what are you gonna expect? Vous attendez quoi? Ce n'est que ça. Vous voyez? Donc, si vous savez que vous avez votre business, vous avez votre chaîne, vous avez votre compte, que vous faites des vidéos, en tout cas, faites-les proprement. N'insultez pas des gens. Ici, chez Le Stress, on n'insulte personne. Prenez notre exemple. On n'insulte personne. Ici, sous la toile. On transforme en conseil. On prend les vidéos, on transforme ça en conseil. Vous pouvez faire votre argent comme ça. Voyez. Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Je suis encore au travail. Je n'ai pas mes outils ici. Peut-être l'éclairage. Français va me tuer. Peut-être l'éclairage là, c'est pas bon. Hein? Je suis désolée. Je suis encore en uniforme, mais je suis au travail. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. Merci à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci aux guetteurs. Merci à tout le monde. Bref, on se voit qu'à la prochaine épisode. Désolée pour tous les troubles, que je ne suis pas à la maison. Je suis encore au travail, vous me voyez. Je suis encore à mon uniforme. Désolée pour ça, mais il a fallu que je parle de ça. Ce live a été intéressant et on espère que vous avez aussi tiré votre partie des conseils dans cette vidéo. Merci, bisous à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.